Monsieur Anthony Etev, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, vous avez fondé Bee Bakery, qui est une pâtisserie, et vous êtes marié à une citoyenne cambodgienne, Pisei. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quand je suis arrivé au début, j'étais volontaire dans une ONG, et elle travaillait dans cette ONG, donc ça s'est fait comme ça, sur le lieu de travail. Aujourd'hui, vous êtes donc marié. Pourtant, la loi sur la famille de 2011 interdit aux Cambodgiennes de se marier avec des étrangers aux revenus mensuels inférieurs à 8 900 000 riels, ce qui est beaucoup puisque le revenu annuel moyen au Cambodge est bien inférieur à ce revenu conditionnel. Votre revenu mensuel est donc inférieur à cette somme-là. Comment avez-vous donc fait au niveau administratif pour vous marier? Les démarches pour le mariage entre un citoyen français et une citoyenne cambodgienne, il faut aller prendre tous les renseignements à l'ambassade. Et c'est là que commencent les démarches. En fait, il faut donner quelques papiers, acte de naissance, passeport, des choses comme ça. Et il faut déjà aller les voir pour savoir exactement bien la liste des documents. Il va y avoir quelques documents. Et une fois qu'on leur a donné toute cette liste de documents, ils vont vous donner un certificat de capacité à mariage. Et ce certificat vous permettra d'aller dans les ministères, parce que la deuxième étape, c'est d'aller au ministère des Affaires étrangères. Donc là, il y aura aussi quelques papiers à fournir, mais ça, l'ambassade vous aura dit exactement qu'est-ce qu'il faut leur donner. Et il y a aussi après l'avant-dernière étape, c'est d'aller au ministère des Affaires intérieures. Et là, pareil, il y a quelques papiers à donner, et comme le visa, le permis de travail, des choses comme ça. Et ensuite, la dernière étape, ce sera d'aller en Khmer, il dit Salakom, c'est la mairie où est née la citoyenne cambodgienne ou le citoyen cambodgien. Et à partir de ce moment-là, vous aurez un état civil Khmer de cet institut-là. Et avec cet état civil Khmer, il faut revenir à l'ambassade qui feront une transcription en état civil français. Donc voilà, on va dire ces 4 étapes. La première à l'ambassade de France, la deuxième au ministère des Affaires étrangères, la troisième au ministère intérieur, et la quatrième c'est à la mairie de naissance. Et oui, après on va dire la cinquième étape, c'est de revenir à l'ambassade, et quelques mois après vous avez l'état civil français, quoi. Vous avez le mariage français acté, quoi, dans les registres. Les mariages entre occidentaux et cambodgiens sont très fréquents, surtout les mariages où l'épouse est cambodgienne. Il y a souvent un décalage entre les deux époux. Pour l'épouse cambodgienne, se marier avec un occidental est vu comme quelque chose de glorieux, parce que c'est souvent la promesse d'un bon avenir où les enfants auront un cadre très structuré pour s'épanouir, un cadre rassurant. Vous êtes conscient de ce décalage? Comment est-ce que vous vivez ce décalage au quotidien? Est-ce qu'il existe d'abord dans votre couple? Oui, bien sûr, il y a une différence la culture cambodgienne et la culture française. Donc effectivement, il y a du travail à faire dans le couple. Pour moi, dans mon cas, on est resté ensemble quelques années avant de se marier. Donc on a eu le temps de bien se connaître. Au niveau de la langue, moi j'ai appris le khmer, elle a appris le français, on a appris à se connaître, tout ça. Voilà, je pense que c'est un peu comme dans tous les couples, qu'importe la nationalité, il y a des efforts à faire, il y a des concessions à faire. Il faut essayer de comprendre l'autre, qui a une différente logique, qui ne raisonne pas de la même manière. Les Khmers sont pas cartésiens comme nous, nous on n'est pas comme eux non plus. Voilà, il faut essayer de se comprendre. Maintenant, moi dans mon cas, l'association est bonne et efficace, donc voilà quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé les étapes. On a travaillé, on a parlé, on a appris à se connaître, on a vécu des choses ensemble, et maintenant, la différence là que vous mentionnez n'est plus un grand problème. Il y a effectivement des fois de temps en temps au quotidien, des différences dues je dirais aux différences de culture, aux différences de mentalité, l'environnement dans lequel elle a vécu, l'environnement dans lequel j'ai vécu. Mais je pense que quand on se comprend après, qu'on comprend l'autre, on comprend les réactions de l'autre, il n'y a pas de problème. Il faut juste pas rester bloqué dans sa propre logique. Il faut essayer de comprendre l'autre, quoi. Et si on arrive à comprendre l'autre, je pense que c'est bon. La plupart des Cambodgiens qui en ont l'occasion
vont préférer vivre à l'étranger. Justement, se marier avec un étranger peut être l'occasion d'aller vivre à l'étranger. Est-ce que c'est une demande que votre épouse vous a formulée? Bon, si j'essaie de me rappeler bien les choses, au début, c'est vrai qu'on a fait l'entreprise ici, donc on était trop occupés, on n'a pas pensé à retourner là-bas parce que bon, l'entreprise se lançait. Après, quand ça a commencé à marcher un petit peu, donc il y avait aucune raison de partir là-bas. Par contre, quand je lui en parlais de temps en temps, je lui demandais effectivement qu'est-ce que tu penserais si on allait vivre en France. Donc elle me disait, écoute, elle n'a pas de problème, ça l'intéresserait bien et tout ça. Mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on vit au Cambodge, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vrai qu'on imagine de plus en plus l'éventualité d'aller en France d'ici quelques mois. On imagine peut-être retourner, on imagine peut-être aller là-bas pour qu'elle puisse bien apprendre la langue et puis voir un peu comment ça fonctionne là-bas, quoi. C'est une éventualité, mais c'est vrai que nous, on a une position au Cambodge là qui est quand même bonne. De votre côté, comment est-ce que vous envisagez ce retour en France? Peu de vos proches sont venus à votre mariage au Cambodge. Est-ce que vous pensez une réinsertion en France facile ou est-ce que vous l'envisagez plutôt difficile? Entre les deux, pas facile, pas difficile, ça va dépendre. Je me donne, on va dire, entre 1 an et 2 ans pour me lancer. Au début, on va retourner chez la famille, donc il n'y aura pas trop de stress. Elle, pour l'instant, sa première mission, ce sera d'apprendre le français. Je veux dire, d'avoir vraiment un niveau de conversation correct. Et moi, je vais travailler à mon projet. Je vais commencer à travailler mon projet après quelques mois après mon arrivée. Je me mets pas trop de pression. Je pense que je devrais m'en sortir. J'en suis toujours sorti, donc ça devrait passer. Eh bien, Anthony, bonne route à vous deux. Merci, Yann. Yann, arrondissement de Mien Chey, smitemy.com.